Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, euh, pour vos mails, etc. Voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui je vous propose une guidance. Pardon. C'est une guidance qui est générale, c'est une guidance qui est publique, intemporelle. Donc, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, si cette guidance ne vous parle pas, c'est OK. Si vous avez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance, c'est OK aussi. Et il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Mais s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Ne vous faites pas de mal, les amis, s'il vous plaît. Regardez cette guidance comme un moment de détente et ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? Aujourd'hui, donc, c'est une guidance qui est générale, guidance publique, et c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui? De quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec celle-ci, mais votre petit cœur bat à la chamade lorsque vous croisez cette personne. Vous avez des petits papillons dans le ventre, etc., etc. D'accord? Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, eh bien, on va aller voir comment va cette personne. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut nous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir comment va votre autre avec l'oracle des émotions. J'espère que cette personne, elle va bien. J'espère que vous aussi, que vous n'êtes pas trop chamboulé avec la pleine lune. C'est vrai que parfois, on est un petit peu déstabilisé. J'espère que pour vous, eh bien, tout se passe pour le mieux. Allez, on va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel? Il y a deux cartes qui veulent venir, je vais les prendre. Ici, on parle de déception et de tristesse. Bon, on a quelqu'un qui est un peu grognon. Ah, c'est peut-être la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, qui chamboule un peu votre autre. Bon, parfois, il y a il y a des émotions hein, qui nous submergent, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune. Hein. Des fois, on est pas trac, on n'est pas bien, on est un peu comme les enfants qui n'ont pas assez dormi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, on est un peu de mauvais poil, voilà. Bon, ça va passer. Hein. C'est vrai que les périodes pleine lune et nouvelle lune, bon, ça remue pour certaines personnes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. On a le sac des émotions là où c'est, voilà, hein, ça bouillonne un petit peu. Bon, il n'y a rien de bien méchant, ça va passer, ok? Allez, on va aller voir, eh bien, quel est le quotidien de votre autre avec le Magic Luna de Delphine Allard. On va aller voir quels sont les messages eh bien, que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? Merci. Ici, on parle de décision, d'accepter. On parle de culture. Attendez, je crois que j'ai des cartes qui sont à l'envers, excusez-moi. J'ai cru voir une carte, c'est ça. Voilà. Comme les cartes, comme certaines cartes sont doubles. Allez,
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Ici, on parle de sentiments. S'il vous plaît. Décidément, j'ai des cartes qui sont à l'envers. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Ici, on parle de jalousie, de rupture et de la période de l'hiver. On a quelqu'un qui, là, actuellement, pardon pour les reflets, on a quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans une situation où... alors, attendez, que je transmette, l'expression n'est pas très belle. Je ne peux pas vous la sortir comme ça. On a quelqu'un qui doit se booster, se mettre des coups de pied aux fesses par rapport à une situation. Il y a des changements à effectuer dans sa vie. Il va falloir que cette personne, elle prenne des décisions, elle fasse des choix. Il faut que cette personne ouvre les yeux sur ce qu'elle vit actuellement. On a quelqu'un qui est dans le déni. On a quelqu'un qui a peur. On a quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets. Il y a de la culpabilité, il y a de la peur. C'est bizarre parce que d'un côté, on a quelqu'un comme un... C'est comme si on avait une personne avec deux côtés. On va dire, ça part d'ombre, ça part de lumière, comme tout le monde, mais là, c'est assez paradoxal. D'un côté, on a un ou une enfant, et de l'autre côté, on a un chef d'orchestre, si je peux m'exprimer ainsi. On a quelqu'un qui subit, qui est dans le sacrifice. Cette situation ne peut perdurer. Et cette personne, à un moment donné, il va falloir vraiment qu'elle se mette un gros coup de pied aux fesses pour changer certaines choses dans sa vie, parce que là, ça ne va plus du tout. On a quelqu'un qui d'un côté est tambour battant et de l'autre côté qui est au fond du canapé avec la polaire et qui est incapable de se lever quelque part. Même pas prendre la télécommande pour changer la chaîne de la télé quand même. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a un vrai déséquilibre dans sa vie et il va falloir que cette personne, elle se booste un petit peu pour pouvoir bien retrouver un juste équilibre. Hein. Ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'on a quelqu'un qui, par rapport à sa vie sentimentale, a beaucoup appris. On parle de maturité. Alors, la maturité n'a rien à voir avec l'âge, d'accord? Vous allez me dire, oui, mais quand même, cette personne, elle a tel âge, à cet âge-là, on doit quand même... Ben non, non. La maturité, ben, chacun évolue différemment. Donc, on peut être très mature à 20 ans, à 30 ans, comme on peut ne pas l'être à 40 ou à 50, tout simplement. Et on peut prendre en maturité à 55, 60, etc. D'accord? Donc, il n'y a pas d'âge. OK? Là, ce que l'on vous dit, c'est que cette personne, on sort du déni, on vit des choses pas toujours très drôles, on est dans l'épreuve, et on grandit, on mûrit et on apprend. Et on apprend et en même temps, on fait une semi-sorte d'analyse
sur son fonctionnement. Donc, on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement quelque part et il faut y remédier. Et donc, ça pique. Ça pique un peu quand même. On a quelqu'un qui est assez désordonné dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, voilà. En ce moment, c'est un peu le bazar, pour pas dire autre chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans son entourage, en revanche, il faut que votre autre se libère, lâche prise, véritablement. Pourquoi? Parce que ça lui pourrit la vie. Voilà, ça lui pourrit la vie, tout simplement. On a quelqu'un qui ne supporte plus les contraintes, qui ne supporte plus rien, parce que il y a eu un excès. Il y a eu un excès de tout. Alors, c'est pas des choses méchantes au départ. Au départ, c'est des petites bricoles. Mais les bricoles accumulées, là, on a la tour de Montparnasse, hein, ou la Défense, ou voilà, on se retrouve à Dubaï avec des tours qui font je ne sais combien d'étages. On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Et derrière tout ça, votre autre sait qu'il y a un danger potentiel, lequel, j'en sais rien. Mais donc, votre autre, il faut que votre autre, hein, voilà, hein, là, la décision, elle est là. Donc, ça va pas être facile. Dans un premier temps, votre autre prend la décision, j'ai envie de dire, mentalement. Votre autre sait que ça ne peut perdurer comme ça. Après, il faut acter les choses. Alors là, pour acter les choses, mes enfants, là, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Voilà, parce que, pardon pour les reflets. Ici, on vous parle de la période de l'hiver. D'accord? C'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi une période où il ne se passe pas grand-chose. Donc, votre autre sait tout ça. Pardon, je vais essayer pour les reflets, excusez-moi. Votre autre sait que cette personne doit prendre une décision, que les choses doivent cesser instamment, mais mentalement c'est fait, hein, c'est clos, c'est acté mentalement. Mais après, il faut passer à l'acte, physiquement, c'est ce que je veux dire, et verbalement. Et là, on n'y est pas, hein, mais pas du tout. Là, on n'y est pas. Là, ça va être, voilà, ça va prendre du temps, j'ai envie de dire. Un certain temps, voire un temps certain. Alors vous allez me dire, oui, mais combien de temps? Je ne sais pas, les amis, je ne peux pas vous dire. Mais là, on a quelqu'un qui a les 2 pieds dans le marécage. Voilà. Alors, on voit le crocodile arriver, on sait qu'on va se faire pincer les fesses. Voilà, mais... ou se faire manger tout cru, au pire. Mais pour l'instant, c'est l'inaction totale. Comme si votre autre était paralysé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui empêche votre autre de verbaliser les choses, de bouger, d'être dans l'action. Là, pour l'instant, là, c'est la paralysie totale. Voilà. Mais votre autre sait qu'on doit bouger. Voilà. Votre autre le sait, hein, mais... alors peut-être que votre autre n'a pas encore le déclic pour passer à l'action. Peut-être que le déclic n'est pas assez important. Peut-être qu'il faut encore que votre autre ait des épreuves supplémentaires dans la situation dans laquelle se trouve cette personne pour peut-être agir, mais dans l'impulsivité ou dans la colère. Vous savez, des fois, on sait, on voit les choses, on sait, et puis on attend, on emmagasine, voilà. Vous vous souvenez de mon fameux sac des émotions, hein? Voilà. Bah, peut-être que votre autre n'en a pas eu assez et qu'à un moment donné, quand il y aura le... Vous voyez ce que je veux dire, hein, que votre autre ne pourra plus, sera bien gavé, comme on dit, comme les oies, vous savez. Et ben à un moment donné, peut-être que votre autre va bouger son popotin, mais pour l'instant, il ne se passe rien du tout, rien du tout. Là, on vous parle d'une opportunité. On vous parle de charnel.
de clairvoyance et de départ. Bon. Alors, pour que votre autre puisse agir, il va falloir qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Il va falloir qu'il y ait un élément extérieur, un élément déclencheur qui fasse bouger cette personne. Voilà. Voilà ce que l'on vous dit. Voilà. Donc, on fait une future rencontre où on se retrouve avec quelqu'un que l'on peut connaître déjà. Et là, à ce moment-là, votre autre va se bouger le popotin. Voilà. Il n'y a que ça qui va pouvoir faire bouger votre autre. Sinon, c'est l'inaction totale. Mais le pire de tout ça, le pire, non, c'est pas le pire, c'est que votre autre sait que cette situation ne peut perdurer. Votre autre se connaît quand même très bien, hein. Mais peut-être que votre autre ne supporte pas la solitude, tout simplement. Eh oui. Et il faut que votre autre soit accompagné. C'est fort possible. Ouais. Moi, je dirais que sans un élément externe, sans un élément déclencheur externe par rapport à ce que vit votre autre, cette personne ne bougera pas. C'est terrible, mais c'est comme ça. Le problème, c'est que si votre autre est actuellement dans une relation, qu'il ou elle fait une rencontre et qui bascule vers une autre relation, il n'y a pas de temps de pause entre les deux. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de moment où on peut se remettre en question, où on peut se dire mais pourquoi ça n'a pas fonctionné, quelle est ma part de responsabilité dans cette relation, que dois-je améliorer, etc., etc. Vous voyez. Et du coup, votre autre risque de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs que par le passé, puisqu'il n'y a pas de temps de pause entre deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis. On va voir si sur son quotidien, on a d'autres messages. On vous parle du cercle amical et de l'investissement. Alors, oui, votre autre est bien entouré, c'est vrai. Mais c'est pas suffisant pour votre autre. C'est une personne qui a besoin d'avoir quelqu'un, j'ai envie de dire au domicile, mais c'est pas, je sais pas si vous allez me comprendre, enfin, c'est ce qu'on m'envoie, c'est quelqu'un qui peut pas être seul, qui a besoin tout le temps de compagnie, ouais, c'est ça. Il faut toujours que cette personne, elle soit entourée. Alors que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial. C'est quelqu'un qui peut pas... C'est pas possible de rester seul. Faire une activité solo, c'est inenvisageable. Inenvisageable. C'est pas quelqu'un qui ira au cinéma seul. Ce n'est pas quelqu'un qui ira faire une exposition, aller à un concert. Non. Impossible. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré. Au pire, cette personne, elle rentrera si elle est célibataire ou si elle rentrera chez elle seule. Et encore, pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment... la solitude, c'est pas du tout son domaine de prédilection, pardon. Je bafouille. Pas du tout. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que peut nous dire votre autre avec le Magic Luna Love. Alors, les messages sont un peu entrecoupés. Alors, peut-être que vous retrouverez des petits messages qui vous parleront concernant votre autre. Allez, on va aller voir sa vie sentimentale. Quels sont les messages
concernant sa vie. Ici, on vous parle du contrat, de la déception, de la peur, d'une union profonde. On vous parle de quelqu'un qui est opportuniste, méthodique et qui a du pouvoir. Et on vous dit s'apprêter. C'est quelqu'un qui a des blessures à guérir. Et des grosses blessures. Hein. Alors, c'est conscient ou c'est inconscient hein, de la part de votre autre. Mais c'est quelqu'un qui a son sac des émotions bien plein. Voilà, bien rempli, on va dire. Hein. On a quelqu'un qui... alors, je suis désolée, les amis, de vous dire ça, mais si vous souhaitez vivre en couple, un mariage, un pax, etc., votre autre, c'est pas sa tasse de thé du tout. Du tout. C'est pas son truc. Voilà. Je suis désolée, pardon pour les reflets, je suis désolée de vous le dire, mais non, c'est pas son truc. Il y a quelque chose qui est ancré chez votre autre qui lui fait peur. Alors, est-ce que c'est la routine, le côté métro, boulot, dodo? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les factures à payer? Est-ce que c'est les week-ends en famille ou le Noël en famille, etc. Vous m'avez comprise. Votre autre, c'est pas son truc. Alors, c'est très paradoxal parce que d'un côté, on a quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul, mais qui ne veut pas s'engager. Que nenni. Ah ouais. Alors, est-ce que par le passé, votre autre n'aurait pas, comme on dit très souvent, il n'aurait pas pris cher ou elle n'aurait pas pris cher? Et que depuis, on n'a pas guéri de ses blessures, de ses expériences du passé, on n'a pas avancé, on n'a pas grandi là-dessus, ou on n'a pas fait le travail nécessaire, c'est fort possible aussi. Toujours est-il que votre autre, si vous voulez le mariage et des enfants, c'est pas la peine, les amis. Voilà, moi je vous le dis. En revanche, on a quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Voilà, hein, on a quelqu'un, il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose, c'est, voilà, hein, c'est, bon, cette personne ne laisse pas indifférent ou indifférente, hein, clairement. Mais, si vous voulez un engagement, il faudra attendre, hein, patienter, hein, et je suis même pas sûre que cette personne puisse faire le travail sur elle. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, bah, faites votre vie, les amis, parce que cette personne, peut-être que jamais, au grand jamais, elle n'aura envie de s'engager. D'accord? Donc, faites ce que vous avez à faire. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui d'un côté, sait exactement ce qu'il ou elle veut, et de l'autre côté, est totalement perdu. Voilà, c'est le message qu'on m'envoie. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec les âmes amoureuses. Je suis désolée, les amis, hein, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance?
On a un message. Bon, bah écoutez les amis, on va se contenter de ça. J'espère que c'est un joli message pour vous. Je suis amoureux de toi. C'est un joli message. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà les amis, eh bien, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et surtout, ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.